est-ce que vous êtes rassuré comme ministre marginal que procéder à ces devoirs ou avez reçu du bénéficiaire du marché des études de faisabilité pour le financement des XC de projets, que ce soit au niveau extérieur, que ce soit au niveau intérieur. C'est de la compétence du chef ministre des Finances. Ministre du Développement rural, pour trouver un contrat qui vous avez sous vos yeux. Dans ce contrat, votre prédécesseur, quand il était auditionné au niveau du parquet, avait dit qu'il y avait des garde-fous. La Cour a fait le temps de poser une question. Entre les garde-fous, les bénéficiaires du marché devraient avoir l'obligation de mettre des études de projet en collaboration avec les services du ministère. Sur ce point précis, quand vous héritez de ces contrats, avez-vous pris soin de vous rassurer que des études avaient été faites en rapport avec ces marchés et aussi en collaboration avec les services du ministère? Je pense qu'avant la signature d'un contrat, on se rassure de la faisabilité du projet. Ça, c'est en amont. Celui qui a signé le contrat devait se rassurer de la faisabilité de ces projets par études. Alors, vous gérez après tout ces projets. Est-ce que vous vous êtes permis quand même de vous rassurer qu'il y avait cette étude de faisabilité approuvée par les services de votre ministère? La mise à disposition, la compétence d'aller contracter par. Je suis rassuré de ça. La raison pour laquelle nous avons continué à. Je suis rassuré de ça. La raison pour laquelle les projets ont continué à être exécutés. Sinon, si on n'était pas rassuré, on l'aurait arrêté. D'accord. Une question là-dessus. Avant tout paiement, il était aussi prévu que les services compétents soient déployés sur le terrain en vue de l'évaluation qualitative et quantitative. Vous, ministre marginal, parce que dans la suite, vous avez quand même écrit, vous venez de dire que vous gériez comme ministre ces projets. Est-ce qu'il y avait-il une équipe ou un service déployé sur le terrain et qui avait évalué au plan qualitatif et quantitatif? Lorsque nous nous déplacions, nous partions avec une équipe mixte. L'équipe composée des agents de l'Office national hydraulique rural, une équipe petit cabinet et une équipe petit consortium pour procéder à l'évaluation et à l'inscription pour l'évaluation était faite. Ouais. Vous en étiez convaincu vous-même? Moi-même, oui, au regard de l'objet du contrat, on arrivait à une citation. On fait un rapport physique qui indique que la station est de 2,5 mètres cubes par heure, ou elle est de 5 mètres cubes par heure. On s'est assuré de ça, on voit ça. Que vous avez pris connaissance de ces études de faisabilité. Vous dites aussi que se rendant sur le terrain, parfois c'est en compagnie de ces services hydrauliques du mal, et vous déduisez par là que des évaluations étaient faites. La Cour veut savoir de votre part, parce que le ministre des Finances, tout au long de son audition, de manière constante, dit que pour ordonner ce paiement, il les faisait sur demande du ministre sectoriel qui vous a dit, il est dit de manière constante. Parce que vous-même dites aussi en amont que vous étiez rassuré sur ces deux garde-fous autour desquels la Cour vient de vous poser deux questions. Alors, quand le ministre dit que tout le paiement était effectué à la demande du ministre sectoriel, je peux peut-être déjà éclairer la réponse à votre question. la Cour répond à la question de Maintenant, je
encore dire ici. Le ministre des Finances ne paye pas parce qu'on lui a écrit. Il paye après avoir analysé, vérifié par ses experts. C'est ce moment-là qu'il paye. Et c'est lui-même qui détermine les modes de paiement. Néanmoins, vous lui avez écrit. Je lui avais écrit, comme d'habitude, en tant que ministre des secteurs. Il parle de ensuite de dire il a pu examiner nos demandes, même si l'adhésion finale est née, mais le point de départ, avant de décider de ce paiement, c'était vos demandes. Nous écrivons aux deux ministères, ministère des Finances, ministère du Budget, et nos demandes n'ont aucun caractère obligatoire ni contraignant. On les refuse comme on les paye. Et lorsqu'on les paye, nous ne sommes pas informés que l'on a payé. De manière assez claire, sans équivoque, il ressort de ces contrats que l'élément clé, c'était les préfinancements. Et quand vous écrivez au ministre, entre autres correspondances, il vous est arrivé de trouver des justifications relativement à cet élément. Vous évoquez le contexte Covid-19, dont vous relayez un argument bénéficiaire du marché. Qu'est-ce qui pouvait vous convaincre? Était-il dans votre rôle, lui qui avait pour obligation de préfinancer un marché obtenu, lui qui avait vanté pour de ces marchés d'autres prestations similaires, notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Malaisie, était-il, cela était de vos attributions en demandant le paiement de relayer une justification en rapport avec le contexte Covid-19 qui n'aurait pas permis aux bénéficiaires du marché de préfinancer celui-ci. Donner ce caractère urgent, c'est bien stipulé dans le contrat qu'il y avait cette urgence au regard de la Covid-19. Il fallait payer. Pardon? Ça ressort du contrat. Oui, dans la vie de non-objection et dans l'autorisation spéciale. Ça ressort du contrat. C'est pas moi qui l'ai pas. Alors la question va vous, comme ministre sectoriel, il était question, au vu des rapports présentés sur les travaux effectués au plan qualitatif et quantitatif, de demander qu'on paye bien, était-il dans votre rôle de plaider en quelque sorte? Vous êtes dans une posture de plaider la cause bénéficiaire du marché. Au regard du contexte spécial, au regard de cette urgence de la Covid, et je venais même d'évoquer d'autres urgences, notamment les élections, mais en dehors des élections, il y avait dans presque tous les villages un taux élevé de morbidité et de mortalité dit aux maladies d'origine hydrique. Il y a des violences sexuelles dont se plaignaient les habitants de différents villages. Il y avait aussi des morsures de serpents dont également se plaignaient les habitants de différents villages. La combinaison de tous ces éléments qui revêtent un caractère urgent. En tant que politique qui cherche des solutions pour résoudre des problèmes, parce que s'il y avait par exemple le monde d'eau de 100 personnes pour cause de manque d'eau, on vous traiterait de non-assistance à la Cour récemment, vous exemptez de votre obligation en tant que responsable d'État de se rassurer sur les garanties administratives, financières et techniques du contractant du gouvernement. Alors, parce que je n'étais pas rassuré de ça, je n'avançais pas dans les demandes. Je m'étais assuré. Et quelle avait été votre appréciation sur ces garanties? Sur ces garanties-là, je vous ai dit tout à l'heure. Au plan financier, le contrat stipulait que les co-contractants de
devrait me présenter une garantie financière de 5%. La garantie financière, je l'ai trouvée dans le dossier venant de Solidaire Banque. Je n'avais pas la compétence d'aller vérifier au niveau des Solidaire Banque pour que je sache si le banque il a de l'argent dans ses comptes. En tout cas, les banques ne peuvent pas ouvrir le compte pour donner de l'enseignement à l'investisseur. Et vous êtes fondé sur J'étais fondé, moi, sur le document de base que j'ai trouvé. Alors, il appartenait au ministre des Finances qui a dans sa compétence l'aspect financier de vérifier si la capacité financière du bon contracteur existe. Et moi, j'ai eu des documents quand vous exposez les combien, quelle garantie solidaire va apporter, de quel montant? Solidaire, une attestation de garantie financière que j'ai trouvée Vous dans avez le une idée sur le montant? Moi, je ne sais pas, je peux cette attestation de garantie de banque. Merci infiniment, Monsieur le Président. Pour répondre à la question, nous avons une petite observation sur le Président. C'est vrai que vous dirigez les débats, mais nous avons aussi un ministère. Nous assistons notre client. On a l'impression que notre client est encore au parquet. C'est-à-dire là, on ne permet pas aux avocats de compléter, même s'il y a des questions techniques auxquelles les avocats ont l'obligation d'éclaircir le point de vue de leurs clients. Et c'est à quoi on assiste, Monsieur le Premier Président, c'est vraiment nous réviser notre droit d'exercer notre ministère d'avocat. Et Monsieur le Président, pour revenir dans les dossiers, la plupart des questions. La Cour vous a bien précisé, vous l'assistez, vous les représentez. Et l'instruction s'est faite à l'égard. La Cour a dit s'il y a des questions techniques, vous pouvez répondre. C'est justement pour ces questions techniques que. Ce n'est pas quand on pose la question au prévenu pour vous lever la main. Et vous qui la jugez déjà, vous laissez les prévenus répondre. Vous êtes en politique, concertez-vous. Et c'est comme ça que, parce que nous, on a besoin des faits. Si on nous demandait des statuts sur lesquels on les fait, mais nous voulons nous rassurer sur les faits. À partir de ces faits-là, nous allons rendre un arrêt judiciaire. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse. Si vous avez une réponse, vous estimez que c'est une question technique, vous notez. Après que bien terminé, demandez la parole. C'est ça, Monsieur le Président. Il y a ces moments-là qui nous permettent. Ça se fera, c'est comme ça. N'attendez pas dès qu'on pose la question, vous soulevez la main. Non, non, c'est pas comme ça que ça va se faire. Même vous piquez là, ça ne se passe pas comme ça. Si c'est de cette façon que ça se passe, ça doit se faire. J'aimerais aussi ajouter ou retrancher quelque chose. On n'a pas eu ces loisirs, Monsieur le Président. Si vous pouvez réorienter les débats dans le sens de permettre aux avocats d'assister leurs clients convenablement, ça c'est un. Deux, vous posez des questions sur des pièces dont on ne dispose pas. C'est la même. Et à ce moment-là, notre client vous dit qu'il n'a pas de précision par rapport au chiffre, par rapport à une pièce et tout ça. Donc, Oui ou non présent? Ou alors vous n'avez pas les pièces sont là. Vous avez vu l'un de nous en train de les parcourir. Tous ces tas ici. Vous avez vu quelqu'un qui a jeté? Monsieur le Président. C'est pour justice que vous avez et que nous avons aussi. Le reste, on vous donnera un temps. Ne forcez pas la vie. On vous donnera ce temps-là. Lorsque l'on prépare la loi de finances, il y a des choses qu'il faut éviter. Notre rôle, c'est d'engager même s'il n'y a pas paiement. On engage même s'il n'y a pas paiement. Pourquoi? Parce que la question qui revient souvent lorsque on est en train de défendre le budget sectoriel, on se réfère sur le montant qui a été payé. Et lorsque, au niveau de la direction de préparation du budget, on se rend compte que c'est seulement 1 ou 2% qui a été payé. On dit que vous êtes dans une incapacité d'absorption de budget alloué au ministère sectoriel. Notre défense est la suivante.
Nous avons engagé en tant que ministre sectoriel, mais le paiement n'a pas suffi. C'est pour cette raison que nous engageons absolument, et le plan d'engagement budgétaire nous est donné par chaque trimestre. Et nous nous attelons à nous assurer que nous avons engagé selon ce plan d'engagement budgétaire. Pour éviter ce truc-là. Parce que si on n'engage pas, et si on ne montre pas cette preuve, le budget sectoriel va souffrir, on va lui coller les budgets dont il est à mesure de consommer, donc celui qui a été payé. Donc nous engageons sans même savoir si on va payer, si on ne va pas payer. Non, il n'a pas respecté les engagements. Non, le budget il est de 328 millions. Non, nous parlons de la première phase. Lorsque vous allez regarder. Première phase, par rapport à ce que vous avez demandé, oui ou non, il a presque respecté. Si vous regardez la lettre du prédécesseur de Nicolas Cassati, la première phase, ce sont les 10 stations. La lettre existe. Et je vois dans l'audition de Nicolas Cassati, peut-être la réponse est révélée. C'est 1000 stations qui est considérée comme première phase, et le ministre des Finances sortant, que Nicolas Cassati avait remplacé, avait déjà son accord à la suite d'une instruction de la haute hiérarchie pour tout pays. Alors nous avons évolué dans ce contexte du fait qu'il y avait des réalisations qui sont en train d'être faites. Et c'est pourquoi moi j'ai appelé que nous devons faire une distinction entre demande et paiement. Parce que Nicolas Cassati avait déjà signé des lettres qui sont ici pour demander à Solidaire Bank, et non pas à Sofibank et à Ecobank, de mettre à la disposition du corps contractant 375 millions de dollars. Je l'ai proposé. Pour que ça ne soit pas ici. J'ai des lettres qui sont ici, je vais vous les donner. Quand nous sortions, vous m'avez demandé est-ce que je peux fournir la lettre de garantie de la banque. J'ai cherché dans le document, heureusement que j'avais. La lettre elle est signée par le directeur général adjoint, Wassim Abouritz, et aussi par le directeur Mohamed Webi, directeur général. Je ne sais pas s'il faut que je lise le contenu. Donc, le résumé, dans le troisième paragraphe, il dit ceci, ou la banque dit ceci. Nous affirmons que nos clients sont éligibles et pourront bénéficier d'une ligne de crédit conformément aux conditions édictées par les instructions de la Banque centrale et selon des exigences internes, en vue de préfinancer les travaux relatifs au programme d'installation de chômage et construction des stations solaires, les traitements d'eau à milieu rural et périphérique. C'est Solidaire Bank. Vous êtes opposé au paiement de 375 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez encore faire pour quelles raisons vous aviez Je suis opposé à cette demande parce que le contrat prévoit 1000 stations pour compliquer dans 5 ans. Et moi, j'ai trouvé que c'était trop exagéré si on paye la totalité du contrat à la première année. Et je me disais que... Vous êtes opposé comment? J'ai écrit la lettre. Vous avez écrit la lettre? Oui. Après, pour que vous commenciez à écrire au ministre pour lui demander de paiement. Ce sont les travaux en train d'être réalisés, reçus partiellement, disons provisoirement, et aussi l'examen que je fais des différents symptômes qui montrent que les 300 stations vont se réaliser au regard de ce qui est disponible. Et même d'ailleurs, le ministre des Finances, qui a la charge du paiement, en a rappelé, lors d'une audience à une autre cour, devant 4 journalistes, il a même dit ceci. Je ne comprends pas pourquoi on continue à citer mon nom ou à saluer mon nom pendant que le travail était fait. C'est à son niveau, lui. Il avait des éléments d'appréciation
que le commissaire a payé les factures ou a payé les demandes de justice. Deuxième chose, il dira avoir écrit au ministre du Budget pour lui informer des opérations qu'il est en train de faire. Le ministre du Budget n'a pas répondu pendant que Nicolas Kazadi attendait que le ministre du Budget lui dise qu'il était en train de déconner. Et lorsqu'il a vu que le ministre n'a pas réagi, il a conclu qu'il n'était pas en train de déconner. Troisième élément, on lui a posé la question pourquoi vous avez procédé par compte d'urgence. Il a dit non, pour raison d'efficacité. Il nous arrive des fois, nous passons en dehors de la chaîne de dépenses pour payer un mode d'urgence. Et il a dit j'assume, c'est lui qui dit, j'assume d'avoir payé par mode d'urgence. Il n'a pas dit que c'est parce que le monde a écrit que j'ai payé par mode d'urgence. Il a dit j'assume avoir payé par mode d'urgence. Donc, il avait des raisons. Il avait des éléments qui lui permettaient de payer par ces modes-là. Il n'était pas du débat. Et j'étais même en train de lui dire, si probablement il avait fait passer toutes ces demandes à la chaîne de dépenses, peut-être que ça se bloquerait quelque part. Parce que d'autres demandes les sont souvent. Lorsque ça passe par la chaîne de dépenses, elles se trouvent bloquées à différents endroits. Et d'autres demandent même, mais au social, on n'est pas le seul qui demandait à fournir de l'eau potable à la population congolaise. Il y a eu d'autres, mais dont les demandes ont été bloquées par la chaîne de dépenses. Et lorsque le ministre lui-même des Finances assume à haute voix dans une cour populaire qu'il assumait d'avoir payé par mode d'urgence. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le Premier Président. Notre client a... D'abord de la question technique que vous avez posée. Quelle est cette question technique que vous avez posée? Non, il y a eu beaucoup de questions, Monsieur le Président, et justement, il y a eu beaucoup de questions que nous avons estimées quand ces questions s'est posées, et ce n'était pas à notre client qu'elles devaient être adressées. Il y a des convictions que la Cour s'était faite, dire que Nicolas Kazadi a dit ceci, Nicolas Kazadi a dit cela. Si Nicolas Kazadi a dit des choses et qui ne sont pas en rapport avec les contrats, parce que les contrats stipulent des dispositions particulières, c'est la conviction de Nicolas Kazadi qu'il faut lui demander pour que lui puisse donner des réponses par rapport à ça. Donc, nous avons considéré que 80% des questions devraient être plutôt posées à la personne qui avait dit tout ça. Un, deux. Monsieur le Président, notre client, sur 375 millions qu'il a dit, qui devraient être payés directement, notre client s'est opposé. Et c'est à ce moment-là que le paiement a commencé à être fait d'une manière partielle. Et ce paiement, ce n'est pas parce qu'il y a une demande, non. Ce n'est pas parce qu'il est précédent, non. C'est parce que le ministre s'est assumé. Et donc, le ministre de Minitaï présent ici a dit que même lorsqu'il y a eu des demandes, ça ne dépassait pas par an 5% de ces demandes. Donc c'est infime. Et donc ces lettres n'ont aucun impact. Les lettres ne constituent pas une instruction donnée au ministre des Finances. Loin de là. On sait que même le vice-premier ministre, enfin le premier ministre, ces demandes restent sans être honorées. C'est le ministre des Finances qui se sait dont la République a besoin au plus haut point et comment il peut affecter judicieusement les fonds de la République. Les demandes de valeur, il a laissé 70 prestations, mais elles sont à combien?
nous avons terminé 20 stations. Nous avons même écrit au ministre actuel de pouvoir des stations. Et nous avons 60 qui sont en cours. Je vais vous expliquer c'est quoi en cours. Une station, c'est le président fait tout ce qui se monte en une journée. La première phase, c'est d'abord les études. J'ai entendu ici, il n'y avait pas de... Même il y a des études. Je vais mettre à votre disposition. Nous en faisons au moins 4. Géophysique, chimique pour la qualité de l'eau avant et après. Et même à certains endroits, on fait des études pour déterminer si les sols peuvent soutenir le poids de la station. Parce que c'est au moins du matériel qui vous pèse 15 à 12 tonnes. Et donc, Monsieur le Président, quand on écrit pour répondre à votre question avec beaucoup de précision, c'est évoquer une situation exceptionnelle et les ministres nous ont accompagnés à pouvoir travailler. Nous travaillons jusqu'à aujourd'hui, Monsieur le Président. Nous n'avons jamais arrêté de travailler. Et le contrat est en cours, Monsieur le Président. Il n'a jamais été arrêté. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le gouvernement nous a écrit, de me parle de ONHR, pour nous demander qu'on forme le personnel de l'État, parce que dans le contrat. Et nous allons le faisons. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on nous a convié 10 sites au niveau de l'État. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Le contrat n'a jamais été arrêté. Et la première phase, exactement. Dans l'esprit de citoyenneté, vous avez accepté qu'on ajoute les 340 dont vous devez donner au lieu de 240 stations d'adduction. Et au niveau de l'IGF, c'est pas au niveau du parquet, on vous avez accordé un délai en dehors duquel vous devez livrer ces stations. Je crois que c'est plus tard au mois de juillet. Maintenant, nous sommes au mois de novembre. Sur les 248 stations, parce que vous n'avez pas plus tard hier, au total, vous avez... Pour parler de l'IGF, je vais commencer par là. Dans le fameux rapport de l'IGF, il parle de 29 stations. Combien? 29. Si vous lisez le rapport, il parle de 29. Mais quand on a fait sur le l'État, je disais à 70. Pendant que je suis ici, les stations terminées et celles qu'on a livrées sont en 126. Et nous avons écrit au ministre actuel pour pouvoir les réceptionner. Vous avez 70 pendant que vous sur terre. Voilà. Et maintenant, vous venez de livrer, combien vous contactez quel chiffre? Au total, vous venez de livrer. Maintenant, nous sommes à 126 stations. Livré. Non, livré, on a écrit au ministre d'État actuel pour vous réceptionner. Donc, les réceptions. Les lettres sont là parce que les réceptions, ce n'est pas nous qui décidons, nous écrivons que nous sommes prêts, nous invitons le ministre à pouvoir organiser, comme c'est prévu dans le contrat, la réception de ces travaux. Et c'est le ministre qui va nous dire voilà la disponibilité, et tel jour, nous programmons, comme dans le contrat des frais de cette réception provisoire et à notre disposition, nous organisons pour pouvoir acheminer ou amener en province et les membres du cabinet du ministre, de l'ONHR et nos propres techniciens, et au niveau de la province, avec les autorités provinciales, pour la cérémonie de réception. C'est ce que nous avons fait par tous nos années. Donc, si le ministre accepte aujourd'hui à 126. Nous y allons, 126, monsieur le président. Ça dépend de 126. 126 sur 248. Là, c'est terminé. Mais en cours, nous avons 60 stations où le programme est déjà complètement terminé. Et il nous reste qu'à installer les unités de traitement de programme. Et ces unités sont déjà déployées au niveau des provinces. Nous avons des PV qui sont ici pour signer avec les autorités provinciales dans nos entrepôts au niveau des différentes provinces. Par exemple, du Bataille, de la province d'Équateur, de la Togo et de la Montagne. Et donc, tous ces matériels que disent le président et tous ces chantiers, ces sites qui sont en cours avec le forum qui est terminé, qui n'attendent que le montage, ils sont, et nos techniciens, ils veillent et ils travaillent. Si on vient d'arriver, ça sera 126. Nous
sommes dans la première année du contrat, ou bien nous avons dépassé. Ça a commencé en 2021. Ah, voilà, Monsieur le Président. 2021, vous avez raison. Nous avons l'article du contrat, je ne sais pas si on peut me dire lequel, où, je crois que c'est l'article 9, je crois. Il y a des engagements, on parle des engagements, je me devais faire. Alors, je crois les engagements du maître, disons, de l'autorité contractante. Oui, je crois qu'il y a un point là où on parle qu'il doit mettre à notre disposition des sites. Ah, voilà, je me souviens de ça. Au moment où nous parlons, le ministre d'État l'a dit, l'État peine à nous disponibiliser des sites. Le matériel est là. Je peux, Monsieur le Président, vous montrer ici, vous avez tous ces documents, Monsieur le Président, je vais les avoir disposition. C'est des ordres de mission que le ministère de l'État a signé pour descendre au niveau de province et pour disponibiliser des sites. Vous en verrez ici, par exemple, c'est pour la province de Mongala, c'est signé le 5 janvier 2023. Où est notre effort, Monsieur le Président? Pourquoi nous allons travailler ici? En 2021, on demande d'aller faire une proposition de vie en 2023. Allez-y, comprendre, Monsieur le Président. Nous avons pour rien. J'ai suivi, je ne voudrais pas parler des gens qui ne sont pas présents ici, mais nous avons tous suivi le ministre Honoré Fadali dire que l'entreprise a tout le matériel. C'est l'État qui peut la lui donner avec la disposition des sites. N'eût été le fait qu'on l'a arrêté, il allait tout terminer. Parce que ce que j'ai fait, on ne dit pas. Comment nous sommes arrivés à travailler? Nous avons acheté des sites à nos frères, Monsieur le Président. Et ce site, nous avons l'autorisation du ministère pour, avec le développement rural, nous les visitions. Nous avons discuté et nous avons acheté le développement des terres. Mais il y a aussi des églises, des protestants et des évangélistes qui nous ont cédé le développement des terres en négociant. L'État n'en a pas. N'eût été ça, on allait commencer nulle part, Monsieur le Président. Nous sommes à féliciter. Nous sommes à féliciter, Monsieur le Président. Et la totalité du montant de 71 816. Parce qu'au total, on vient de recevoir 79 pour la première phase. On donne 71 millions. Le dernier paiement est intervenu à quel moment? Parce que c'était en tranche. Le dernier paiement est intervenu. Je n'ai pas, ça s'adresse sur moi, je n'ai pas de date en tête. Si on voit le document, je peux m'en souvenir. C'est vrai que la deuxième du montant c'est 60 millions. Mais avoir des décisions sur les dates, en tout cas, ça, je ne sais pas en tête. Mais je peux néanmoins imaginer que c'est vers peut-être le début de l'année ou fin de l'année. Parce que je n'ai pas de l'année passée, 2023. Je n'ai pas de décision sur les dates. Vous avez une idée? L'année avec quelle année? Comme vous avez dit, lorsque le ministre des Finances paye, je ne suis pas d'accord. Donc, la dernière quand vous avez trouvé, on avait parlé. Ça va, on va le trouver. Donc, si c'est en 2023, donc c'est en 2024 que vous avez déjà terminé votre projet rapport dans la construction des stations. Mais on va terminer comment sans station Vous êtes bloqué par la non-disposition des sites. Mais si, même avec le ministre actuel, nous lui avons écrit dans les textes ici pour lui demander de mettre à disposition des sites afin de lui permettre d'installer 34 stations de 10 mètres cubes. Nous lui avons écrit, nous allons vous donner la copie salaire. Attendez. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, comme il n'y avait pas de site, pourquoi j'ai obtenu la totalité? Et suivant l'explication qui a été donnée par
11 69 20. C'est sur à la lettre des ministres des Finances qui dit que les 5 millions là, je vous donne 3 jours à ce que vous ayez à terminer la première phase. Autrement, vous auriez le montant, alors que vous n'avez pas encore précisé. Comment vous expliquez ça? Si vous lisez notre contrat, nos prix sont irréalisables. C'est-à-dire quoi? Nous, dans ce contrat, nous n'allons pas revenir à l'état pour dire non, voilà un avenant, parce qu'il y a ça qui a augmenté le prix, voilà l'inflation. Non, on ne le fait pas. On était obligé, compte tenu, nous avons tous suivi au début de la guerre en Ukraine. Les matières premières ont flambé, du moins à l'importation. On flambe, il fallait absolument qu'on puisse avoir du matériel suffisant pour terminer ce travail. Sinon, on reviendra des avenants et le montant du marché passerait du PLM. Mais nous maintenons le même prix, M. le Président. Il fallait absolument qu'on ait du matériel conséquent pour terminer le travail. Parce que le prix, M. le Président, le même prix que nous fixons pour une station à Kinshasa, c'est le même prix pour Bikoro. On ne va pas dire non, il y a l'inflation, personne ne va l'accepter parce que c'est pas dans le montant. Il fallait absolument qu'on utilise tout ce matériel. Parce que maintenant, ce matériel là, maintenant, je le dis, on ne sait plus l'acheter au même prix. Ça piquait. Ça piquait le prix. Si à l'époque, on n'avait pas demandé pour pouvoir ajouter tout ce matériel, aujourd'hui, on est en train de tourner les pouces et chercher au travail à faire. Mais pour le moment, nous sommes en train de terminer tout ce travail, M. le Président. Parce que nous n'avons plus de précautions. Gérer, M. le Président, c'est prévoir. Ce n'est pas être surpris. C'est dévancer les événements, M. le Président. Nous, on l'a compris. Et si on restait comme ça, on n'allait pas faire face à l'achat de produits. Sacrifier. C'est parti sur le marché local ici, le faire. Sacrifier le prix. Et tout le monde se plaint. La question de la compte parce que ça ne nous permet pas d'évoluer. Et c'est dans ce compte-là qu'il y a notamment ce financement de l'État. Et comment vous avez pu le faire maintenant sans connaître les recettes? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Je n'ai pas compris. Après que vous demandiez qu'on puisse lever la saisie de vos comptes, ça ne permet pas à votre entreprise de terminer les travaux. C'était cela. Monsieur le Président. Non, d'abord, le président, c'était vous. Non, l'idée c'est que je dois fonctionner avec mon compte parce que j'ai une crédit de ma banque. Le fait que le compte est bloqué, je n'ai pas accès à cette ligne de crédit. Voilà, c'est pourquoi j'ai demandé, je dis non. Vous n'êtes pas bloqué. Le compte est bloqué, mais je travaille. Le compte d'entreprise n'est pas bloqué. Le compte d'entreprise est bloqué depuis le mois de mars, monsieur le Président. On vous dit comment vous évoluez parce que c'est ça les difficultés. Le compte bloqué, la société ne sait pas évoluer. Et maintenant, vous évoluez. Mais on a demandé, nous avons compris que là, on veut nous pousser à abandonner le contrat. Nous avons dit non. Non, nous continuons. Nous avons même vendu nos biens pour pouvoir nous permettre de continuer le travail, honorer nos engagements. Voilà la réponse de l'État. Au départ, c'est un contrat que vous signez avec les gouvernements. Et vous avez suivi une question que vous posez tantôt, que l'élément clé de ce contrat était le préfinancement. Vous pouvez savoir si en rapport avec cette clause vous étiez conformé, si vous avez préfinancé les travaux comme convenu. Avant que j'ai un rendu du gouvernement, j'avais déjà préfinancé 158 stations. Et le ministre d'État a confirmé qu'il a mis le matériel dès sa prise de fonction. Et non, c'est ça le préfinancement. Et j'avais même livré les stations de la ville de Kinshasa sans avoir une volonté de Kinshasa, de voir le gouvernement congolais. Et si vous l'avez fait, ça pouvait savoir si c'était en concurrence de quel nom? 158 stations ont vendu par le prix. C'est déjà dans les 70% de quoi Vous pouvez savoir, il y avait un taux convenu de préfinancement de 5%. Est-ce qu'au moment où vous faites les travaux, ces financements étaient déjà disponibles?
plus que ça, la mise de payer à la banque qui me donnait une garantie de couvrir tout le montant. C'est pas seulement 5%, monsieur le Président. Alors, c'est à cette hauteur, c'est donc la Cour de savoir qu'est-ce qui pouvait expliquer vos demandes de paiement alors qu'il était convenu qu'on vous paierait à la présentation de la facture. C'est tellement difficile de couvrir tous les banques fermées. Pratiquement, je ne sais pas, si vous avez suivi comme nous tous, monsieur le Président, les banques ne fonctionnaient pas. Le système bancaire mondial était paralysé. Et nous, qu'est-ce qu'on allait faire? Vous savez, monsieur le Président, quand on a commencé à chercher. Parce qu'il était convenu que le paiement n'interviendrait qu'à la présentation de la facture. Mais qu'est-ce qui pouvait expliquer, vous qui avez déjà refinancé? La logique aurait été simple de présenter des factures et de solliciter paiement. Mais après tout à l'heure, le Bota a affirmé avoir écrit au ministre pour obtenir paiement. Oui. Alors que vous dites que vous avez déjà refinancé. Pour financer 152 stations, il nous fallait vraiment l'acheminer au niveau des différentes provinces. Vous connaissez le coût, monsieur le Président, pour acheminer le matériel au niveau de provinces. D'abord, ce matériel lourd pour une station de prendre. Attendez, je vais y aller. Vous n'allez pas dans les détails. Oui. Peut-on comprendre par là que vous voulez dire que toutes ces sollicitations avaient pour objet d'acheminer les matériels, alors qu'au départ, il s'agit des travaux. Et le financement devrait prendre en compte tous les éléments. Mais bien aspect de le matériel est là. Il faut le garder, il faut l'amener au fin fond du pays. Donc, en tant qu'entreprise, tout cela au départ, quand vous concluez les marchés. Qui a fait c'est une situation que le président qui m'a poussé. Pour répondre aux questions, je réponds, monsieur le Président. Je réponds à votre question. Alors, une autre question là. Est-il vrai que préalablement à la conclusion de ces marchés, vous avez obtenu un paiement du gouvernement de la République, si oui, à quel titre? Au cours des mois, préalablement au contrat signé avec la République, vous avez déjà obtenu un autre pays de la République. Dans le cadre de ce marché européen, pas dans le cadre du marché, ça coûte préalablement. Mais que ces paiements avaient été montés comme devant permettre d'avoir des garanties financières pour signer un contrat avec la République. Effectivement. Le ministre Nicolas Kadane parle de 27 millions qui vous avez. C'est les fonds. Autrement, vous aviez déjà l'argent. Mais j'ai l'argent, j'ai pas l'argent même, j'ai de l'argent. Je ne dis pas que je demande l'argent. Je pose la question de la Cour. Parce que je travaille. Les 27 millions, là, vous venez de. Ah, les 27 millions, monsieur le Président, c'était dû, c'était pas 30 millions. 30 millions, c'était dû à quoi? La République démocratique du Congo me devait l'argent pour des travaux que j'ai exécutés en son temps pour le route à Kinshasa. Nous sommes allés à l'arbitrage en Belgique et la République a été condamnée à me payer cet argent-là. Et en arbitrage, après l'arbitrage, on a négocié que je laisse tomber les intérêts pour me payer le principal. Le principal qu'on a dû me payer, nous avons un protocole d'accord qu'on a négocié et on devait me payer et on va payer cet argent de tendu par échelonnement. C'est comme ça que ça s'est passé. Pendant la période où M. Nicolas Kazadi est ministre des Finances. Non, le paiement a été payé par le ministre José Cé. Nicolas Kazadi n'était pas encore d'affaires. Et pourquoi lui en fait état? Il en fait état parce que. Il est arrivé de parler avec lui de ce paiement-là. Parler avec lui? Moi? Non. Parce que lui en fait état. Il en fait état parce que pendant, disons, sa prise de fonction, l'IGF, s'il faut que je vous donne les détails, avait fait bloquer ce paiement au niveau de la banque commerciale à Roban, prétextant qu'on ne m'a pas, suivi l'échelonnement, qu'on va payer tout le montant. Il a été prouvé
négocié des comptes avec la banque commerciale qui m'a payé cet argent, 27 millions. Et même aujourd'hui, la République continue à rembourser à la banque 700 000 $ par mois. C'était 30 millions, avec 3 millions et j'essaie de 7 millions. Alors la Cour veut savoir, vous êtes-il arrivé d'en faire état réellement à la conclusion du contrat de forage? Présenter ces paiements comme valant déjà une garantie financière en vue de la conclusion du marché des biens. Le paiement ou les garanties financières, c'est assez marrant que j'ai négocié. Ça n'a rien à voir avec cet argent-là. J'en ai plus que ça. Donc la banque peut me donner, disons, des crédits à la hauteur du produit sur le marché. Et donc, cet argent, c'était mon argent à moi. Ce n'est pas l'argent que je devais à quelqu'un d'autre, non. La Cour veut savoir aussi que les contrats concernés les concessions civile Consult Cameroun, SARL et Sotar Water. Et lors de votre audition, vous avez précisé que la société de construction Stiller avait 2 filiales, une de droit congolais et l'autre de droit camerounais, et que vous étiez directeur général et chef de file de ces consortiums, et que Sotar Water était le fournisseur d'une société de droit belge. Alors la Cour veut savoir, parce qu'au départ, c'est ces concessions. Au départ, c'est des garanties financières que vous offrez, qui vous donnez de solidairement. Mais qu'est-ce qui pouvait expliquer que, un peu plus loin, vous qui avez toutes ces garanties, vous qui avez même déjà 27 millions de $, ou 30 millions, et qu'à un moment, vous pensiez conclure une joint venture avec Soletra. Qu'est-ce qui pouvait vous amener à ça? Vous avez tout au départ. Vous faites quoi à la République? Que vous êtes consortium avec des filiales, avec un fournisseur belge, vous allez préfinancer les marchés, mais que du coup, à un certain moment, vous vous intéressiez à une sorte de joint venture avec Soletra. Rechercher des financements disponibles et adaptés au projet auprès des institutions financières. On ne dit pas que je me limite à une seule banque. Je n'étais pas marié à ce terme. Là, c'est quel contrat? Le contrat du 21. C'est le même contrat, monsieur le Président. Le contrat signé avec la République. Oui, monsieur le Président. article 9. Vous avez à l'article 9.2 les obligations, parmi mes engagements. C'est rechercher des financements disponibles et adaptés au projet auprès des institutions financières. Monsieur le Président, nous sommes libérés de plusieurs institutions. Je peux chercher des financements dans plusieurs institutions et qui peuvent nous aider à pouvoir. La demande de ce méta, c'est de cela dont le ministère a parlé au niveau des finances sur le montage qui devrait aboutir à couvrir le montant au niveau des suppléments. C'est une demande de ce méta au niveau des finances. Donc, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. J'avais eu des financements là-dessus. Vous êtes responsable de quelle société? Cyber Construct. Oui. Cyber Construct. Cyber. Cyber Construct. Oui, allez-y. C'est le Vous êtes contrat. qui dans cette société-là? Je suis administrateur de l'État général. Administrateur de l'État général. Oui. Là, on voit une société apparemment camerounaise. Comment vous expliquez ça? Oui, il y a deux sociétés qui sont bien différentes. Si le concept du Cameroun, SARL, c'est une société de droit camerounais. Et nous avons le RCSM, le document il y a longtemps, que j'ai déposé en son temps pendant l'instruction.
et sur le concept RTC. Ce sont des filiales. Oui. Là, il y a une filiale camerounaise et une filiale congolaise. Vous êtes du côté congolais. Les deux. Les deux, oui. Mais basé à Kinshasa. Si le concept Cameroun est basé à Yaoundé, si le concept simplement, c'est la maison mère qui est ici à Kinshasa. À la maison mère, c'est ici. Ah, oui. La deuxième société appelée là-bas, c'est Trad. Comment expliquer ça? C'est une SPL belge qui est notre partenaire technique. Il s'occupe de nous fournir du matériel et de la formation du personnel technique. En fait, fabrication des matériels. Non, dans la fourniture du matériel. Fourniture de matériel. Et quel genre de matériel? Le matériel de station d'eau potable. D'eau. Oui, voilà. Ce sont des kits complets. Oui, il y a ces stations-là. Ensuite, il s'occupe aussi de la formation des formateurs. C'est-à-dire les gens que Sotrad forme aident à leur tour à former au niveau des provinces des Congolais pour la maintenance et l'entretien de nos unités de traitement d'eau potable. Il y a une autre société avec laquelle vous collaborez, la holding aussi, c'est dans le cadre de la sous-traitance. Oui, Advensos. Advensos, c'est une société togolaise qui vient régulièrement ici et même en province pour former aussi nos techniciens congolais sur place. Juste pour la formation. Juste pour la formation, c'est-à-dire montrer aux gens comment il faut maintenir les stations et les monter aussi. Parce que c'est des matériels qui viennent de 4 destinations différentes. 4 origines de tous les pays. Et le contrat stipule que c'est vous qui devient préfinancé. Le préfinancement, quand vous allez finir, on vous donne l'argent. Au cours de l'exécution, vous pouvez introduire des factures pour qu'on vous rembourse et vous continuez. Vous voulez d'abord assurer à la Cour que vous avez effectivement des capacités financières pour honorer vos engagements, c'est-à-dire les 1000 stations de service. Nous avons notre capacité financière, Monsieur le Président, n'est pas à démontrer. Nous avons commencé effectivement à préfinancer tout le matériel relatif à l'exécution de ce programme. Et nous avons la garantie de la banque qui nous a même établi une adressation de capacité bancaire, je parle de la régulièrement, et nous avons une ligne de crédit au niveau de cette banque pour pouvoir travailler. Et même dans la lettre de capacité bancaire, la banque nous dit clairement que nous avons ces capacités de pouvoir terminer ou elle nous accompagner à terminer tout le contrat. C'est écrit dans la lettre de capacité bancaire. Une précision avant qu'on arrive à autre chose. Les stations d'adduction d'eau et forage. Ah, forage n'est qu'une partie cachée de la station. Une minime partie d'ailleurs, qui ne sert que à prélever de l'eau pour ensuite que cette eau soit traitée dans la station. La station, au fait, comporte quelle partie? Nous avons d'abord la structure métallique. Ensuite, nous avons la ligne de traitement d'eau. Nous avons le système solaire qui est là-bas électrique, tout est solaire, qui est connecté avec la pompe qui est souterraine dans ce que les gens appellent forage. Au-delà de ça, vous avez maintenant, au-delà des structures de réservoir. Après les réservoirs, qu'est-ce qu'on a? On a les panneaux solaires qui alimentent
la pompe et le fonctionnement de la station. Après là, nous avons la rampe de distribution où nous avons 6 robinets pour pouvoir servir la population. Et ensuite, dans chaque station, il y a un lampadaire qui, lorsqu'il fait son, s'allume automatiquement pour que les populations se servent d'un match. Voilà, c'est l'ensemble qui fait cette unité de traitement d'eau potable. Donc, le ministre ne pouvait pas émettre des délais ou demander de l'argent pour payer au ministre des Finances si les factures ne venaient pas de vous. C'est vous qui vous adressez au ministre et sur base de vos écrits, lui écrivez au ministre des Finances. Ça, vous le savez. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et est-ce que vous saviez, par exemple, pour la première ou la deuxième ou troisième tranche, qu'en réalité, vous n'aviez pas encore atteint les niveaux qu'il fallait. Le préfinancement devait venir de vous. Comment vous avez cherché à induire derrière le ministre du Développement rural tout en demandant un préfinancement ou un paiement au niveau du ministère des Finances, alors que vous étiez conscient que le préfinancement devait émaner. Président, ma lettre est on ne peut plus clair. Je n'ai nullement eu le ministre en erreur. J'ai posé le problème et je l'ai motivé par la situation exceptionnelle de Covid. Dans ma lettre, vous verrez, Monsieur le Président, que dans la deuxième page, nous écrivions à ce jour, nous pouvons vous assurer que 151 stations sont déjà disponibles sur le territoire national et n'attendent plus qu'à être déployées et installées à la satisfaction de tous. Et plus loin, nous disions que voilà, afin qu'à titre exceptionnel, qu'un acompte de 30% du montant global des travaux de la première phase, soit 23 millions, soit mis à notre disposition afin de nous permettre non seulement de déployer nos équipes, ainsi notre matériel dans les 9 provinces programmées dans la dite phase. Donc c'était bien motivé. Et donc nous avions déjà le matériel et il nous fallait ce moyen-là pour ne pas arrêter les travaux et continuer du fait que pendant la période de Covid, les banques, en tout cas, avaient du moins stoppé tout financement à cause de l'incertitude de la demande. Vous êtes livré après une évaluation qualitative et quantitative de ce que vous avez posé. Ça, vous le savez. Est-ce qu'il y a une évaluation par l'Office national hydraulique rural qui dépendait de ces services? Dans tout ce que nous le faisons avec un représentant de l'ONHR. Oui. Si c'est en province, l'ONHR nous adjoint des gens pour pouvoir travailler avec nous. Si c'est même ici à Kinshasa, la division provinciale de l'ONHR est présente dans tout ce que nous faisons. Et nous ne faisons rien tout seul. À partir même des études, nous faisons des études que l'ONHR approuve et nous travaillons en permanence avec des agents de l'ONHR comme contrôleurs. Pour demander de l'argent, il fallait d'abord exhiber les factures. Et voilà l'évaluation, ou bien vous contactiez les rapports faits conjointement avec le service national de l'hydraulique du Japon. Président, nous avons évoqué une situation exceptionnelle. Et pendant ce temps-là, nous devions absolument continuer les travaux. Et tous ces services étaient informés. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait de nous-mêmes, ou tout seul, nous avons informé les services de notre besoin de pouvoir continuer les travaux et ne pas les arrêter, malgré la période difficile qu'on connaissait. On retourne la question. Donc, on avait bien fait, alors qu'il fallait vous-même commencer à être financé. Mais le financement était déjà là. Parce qu'il y avait déjà d'autres stations que nous avions installées avant même que le gouvernement ne nous paye même pas un rond. Le premier paiement du gouvernement, puisque vous en êtes là, M. le Président,
nous en sommes là. Le premier paiement n'a intervenu qu'au mois de juin 2022. Or, déjà, nous avons signé le contrat en avril 2021. Déjà en décembre 2021, on avait terminé les travaux. Et je peux même, Monsieur le Président, aller plus loin, vous montrer un courrier du ministre des Finances qui avait diligenté une équipe au sein de notre entreprise pour pouvoir vérifier si effectivement nous avons du matériel pour pouvoir exécuter ces travaux. Les PV sont là, je vais les mettre à votre disposition. L'équipe du ministère des Finances, après la réunion au niveau du ministère de Maghreb, l'équipe est descendue au niveau des entrepôts, enquêtée, et nous avons même envoyé une mission à l'époque qui est descendue au port de Matadi, voir aussi nos conteneurs qui étaient là-bas, en dehors de ceux qui se trouvaient au niveau de l'entrepôt. Alors, j'ai suivi le ministre d'État parler clairement. Je peux vous surprendre. Le ministre d'État, quand il a pris ses fonctions, il ne voulait même pas nous recevoir. Il est là, je le dis. Lorsqu'ils se sont rendus au niveau d'abord de nos bureaux, il était accompagné pour la première fois du secrétaire général à l'époque, de Omar Black, et du directeur commercial de l'ONHR. On a eu de rudes discussions, même de menaces tendant à nous résilier le contrat. Nous avons dit non, monsieur le ministre, nous avons déjà le matériel. Les matériels sont où? Nous l'avons invité sur nos entrepôts qui sont sur la mer mondiale. C'est pas bien ici, le grand président existe encore. Nous avons 3 entrepôts pleins comme un œuf avec ce matériel de développement d'eau potable. Nous avons un autre entrepôt au niveau de Massako, au port de Massako, qui n'a pu visiter les serres du monde. Il n'est pas venu seul. Il a amené à une autre occasion un autre membre du gouvernement, le vice-ministre de la fonction publique, qui a fait une déclaration pour demander au gouvernement de nous appuyer dans ce que nous faisons. Parce qu'en tant qu'entreprise congolaise, nous sommes la première à disposer de l'équipement de tel matériel. Alors, monsieur le Président, donc, vous comprendrez qu'avant même qu'on ait un rôle du gouvernement, on avait déjà du matériel pour installer 151 stations. Les PV sont là, je vais les mettre à votre disposition. Lorsque le ministre d'État a inauguré les premières stations, 9 ou 10%. Comme ça, dans le document, il y a même ce matériel-là qui y est inséré. Et donc, on avait déjà préfinancé une grande partie du matériel. Et ce qui nous manquait, c'était installer des équipes de nettoyage en province. Si vous voulez des détails, on va y aller. Et aussi augmenter d'autres pour atteindre le premier lot de 200 unités qui est étalé sur du province. Et nous continuons à travailler jusqu'à ce jour, monsieur le Président. Pas plus tard que samedi passé, nous avons livré à Salat, dans la Mungala. Samedi passé. Au moment où nous parlons, nos techniciens sont en train de travailler ici à Mambou, en télé, dans le mal de Kinshasa. Et donc, depuis que nous sommes en état de l'arrestation, la société fonctionne. Monsieur Samba Batili, présenté comme DG de Soletra, avait comparu au niveau des institutions préparatoires. Il affirme, entre autres, que
dans votre convention, Soletra devait donner des facilités financières, devait vous obtenir des facilités financières. Et à la question de tout à l'heure, vous dites aussi déjà dans les contrats originaires qui vous devez solliciter d'autres apports financiers. Mais parce que c'est cela qui était convenu avec Soletra, vous pouvez expliquer à la Cour comment Soletra, qui au départ devait vous obtenir des facilités financières, était devenu pour un sous-traitant et obtenir même de votre part un paiement important. Oui, monsieur. Vous avez compris la question. Très bien. Les facilités à la sous-traitance et puis le paiement effectué pour les comptes de Soletra. Oui, c'est aboutir des financements. Même dans nos engagements, il devait aussi une société disons des services, il pouvait aussi travailler comme sous-traitant. Donc ce n'était pas incompatible à ce que nous avons signé comme convention. Alors, lorsque vous dites que ce n'était pas incompatible, ça vient de vous ou bien ça ressort de la convention? C'est dans notre convention, il pouvait aussi travailler. Vous pouvez donner les références, c'est ce que vous dites dans la convention. Donc, Sandra Bat, lui, c'est content de dire que c'est pour des facilités financières. Mais étonnamment, il se trouve être sous-traitant et obtient un paiement une fois de 23 932 094 et une deuxième fois 13 millions. Non. Le paiement n'a pas eu lieu, selon. Non, Monsieur le Président. La Cour veut savoir ces paiements ont-ils lieu en faveur. Pas ces montants-là. Je vais vous donner exactement avec les transferts de montants qui ont été payés au Soletra. Alors, conformément à aller progressivement à la première Soletra, comment vous passez de cette convention de l'échelle des apports financiers à la sous-traitance? Qui travaille aussi, il a aussi travaillé dans d'autres pays au niveau de l'injection d'eau potable et de l'électricité solaire. Et nous avons, conformément à la politique du contrat, signé un contrat de sous-traitance avec Soletra ici. Et ce contrat, conformément au contrat, était approuvé au niveau du ministère et du Gouvernement des Finances. Je l'ai mis en copie comme le contrat de cette sous-traitance portait sur quoi? D'abord, sur le forage qu'on a passé. Sur le forage, il a effectivement exécuté une partie et aussi une autre société qui a fait la livraison partielle sur 60 façons de passer comme courant et la société, ça s'appelle Congo Plus, a pu livrer 25 et il reste encore 35 à me livrer. Et au niveau du point de l'instruction, l'État avait sollicité 6 mois pour pouvoir livrer le reste du travail. Et nous avons ce document avec nous. Et l'État continue à travailler avec l'autorité Congo Plus, Congo Construction Plus et l'autre sur l'État. C'est des sous-traitants qui travaillent avec nous dans le cadre de ce contrat, par exemple. Et les montants qui ont été payés par l'État, j'ai des chiffres en tête, je peux vous les communiquer. Pour la Cour peut observer que c'est 23 989. Non, c'est pas ce montant. Et puis 13 938. Non, 943. Non, c'est pas ce montant. Moi, les documents que j'ai, je vais les faire sur la Cour. Il a été payé. Mais vous n'avez pas répondu à la Cour en passant. Le contrat est sous-traitance. Mais c'est que je peux vous dire de quoi c'est une mesure, je n'ai pas ça en mémoire. Si je le lis, je peux, si je le lis. Vous devez quand même le savoir. Mais je sais pertinemment bien qu'on a finalisé avec la sous-traitance conformément à la question considérée dans la conjoncture, c'est cette question de préfinancement. Peut-être que c'est après que la sous-traitance est intervenue, mais en tout cas pas les deux. Non, je n'ai pas de précision, mais je peux dire qu'au niveau de la joint venture,
devrait trouver ou participer à la chaîne de financement comme nous recommande le contrat. Et la joint venture est intermédiaire peut prêter l'année. Monsieur le Président, je ne veux pas avancer de date. L'année. Non, c'est difficile que je raconte l'histoire comme ça parce que. Mais dans tous les cas, après les contrats avec la République. Absolument. Le contrat, il est signé, il est signé tout seul. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer? Vous signez un contrat avec la République. Vous offrez des garanties financières. Denis Bota a dit qu'il a eu l'expérience à l'évidence dans les documents qu'il avait compris comme ministre, qu'il y avait cette garantie des solidaires. Vous obtenez même des paiements. Donc, vous aviez l'argent, selon vous. Vous obtenez même des paiements, alors que vous n'avez pas encore livré tous les ouvrages, mais que vous êtes toujours à la recherche de financement. Non. À la Cour. C'était le Parce qu'il y a un contrat de joint venture. En général, le financement, c'est là le contrat est valable. Justement, la Cour vous rappelle, attendez, vous offrez des garanties. Vous venez même de dire que vous avez même d'autres paiements intervenus, notamment celui de 27 millions. Vous justifiez le contexte de l'époque, Covid, tout ça. On écrit que les paiements sont effectués. Mais comme cela ne suffisait pas, vous vous engagez dans votre joint venture, toujours à la recherche de financement. Donc, la Cour, pour savoir si vous étiez engagé conséquemment ou bien vous étiez lancé dans une aventure comme ça. Le contrat nous permet, nous autorise à l'article 10. Il dit ceci: les titulaires dont je suis ne peut sous-traiter l'intégralité du marché, il peut toutefois sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché à concurrence de 40% de son montant au plus, à condition d'avoir obtenu l'accord de la société. Mais parce que vous avez déjà aussi avec M. Amar. Ah, c'est Amar au niveau de l'instruction qu'il avait eu avec la société Surus 1 500 000 pour assurer la surveillance de nos chantiers au niveau des provinces. Et il devrait aussi justifier l'utilisation de ces fonds là-bas au niveau du parquet. Il était entendu, il a confirmé le montant. Je ne connais pas la suite de M. Amadou Amadou. M. Amadou a dit c'est le parquet qui en a décidé. De même que M. Saba Batili, il a été aussi entendu, il a reconnu tout le montant qu'il a reçu. J'ai dans le dossier remis le point de transfert que j'ai effectué sur le compte et lui, du moins, il a commencé à livrer et il est en cours d'exécution avec nous. Et la société était intervenue sur l'exécution de certains ouvrages. Oui. L'intervention des forages, la concurrence des combien. Les chiffres sont là, je peux vous les donner tout de suite. Non, je dois voir ça tout de suite. Je vais donner la réponse à ça, si vous me permettez, M. le Président. La société Congo Plus, le Congo Construction Service, le Salvatini a reçu un montant de, c'est pas 23 millions, mais 10 millions. Non, la question de la course, c'est la concurrence de combien d'ouvrages avaient été réalisés. Oui, il a reçu 60 ouvrages, il a déjà livré 25 ouvrages et 35 restent à livrer. Et il a déclaré confirmé au niveau de l'instruction pour ce qu'il doit livrer. Il a même une autorité. On lui donne un délai de 6 mois pour pouvoir le faire, on lui avait accordé ça par le Conseil général. Le volume de pièces qui sont au dossier, mais la plupart de ces pièces, après vérification, ça émane de dans tous les cas. C'est là le discours à la Cour a accordé un délai pour nous
avez intérêt à demander une mandat parce que votre état a limité. Les autres n'attendent pas ce projet. Nous allons remettre cette affaire à une semaine. S'il vous plaît, monsieur. Non, vous l'avez dit pour toi. Non, on ne revient pas parce qu'il y avait certaines précisions qu'il fallait donner dans les discours. Non, attendez, parce que c'est important. Vous pouvez? Vous allez très bien. Vous disiez? Je voulais tout simplement préciser quelque chose parce que je crois que la Cour a beaucoup insisté. Comment nous pouvons encore étendre les recherches de financement? Je crois que le client vous a très bien dit. Nous, on ne travaille pas ce contrat en fonction de phase. Nous, quand nous voyons, Nous travaillons le contrat sur la totalité, n'est-ce pas, du contrat. C'est tout à fait normal en s'appuyant sur les dispositions. Parce que c'est... Alors, donc c'est-à-dire que nous, quand nous travaillons, c'est dans l'esprit de la totalité du contrat. Alors, à la question de savoir pourquoi on pouvait, n'est-ce pas, c'est conventionnel. Donc, nous sommes en train d'étendre aussi le bras, parce que nous vous l'avons dit, quand on fait venir le matériel, ce n'est pas un jour que ça va arriver. Nous vous préparons. Vous allez constater que Avant même, on avait déjà beaucoup de matériel parce que nous avons déjà anticipé, n'est-ce pas, l'exécution du contrat. Donc c'est tout à fait normal qu'on étende, n'est-ce pas, les recherches de financement, même à d'autres partenaires. C'est conventionnel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président. Je voudrais juste rajouter une précision sur le joint venture qui a été soulevée dans une question tout à l'heure par votre chambre, dans votre cours. Par contre, le joint venture prévoit des éléments disparates d'objets. Une partie au joint venture ne sont pas exclusivement liés à un objet précis. Ils peuvent en avoir selon la formulation, selon l'évolution des activités des unes et des uns et des autres. Donc, je tenais à préciser que la réponse à la difficulté qui pouvait paraître, qui n'en est pas une, contrairement à ce qui pouvait paraître comme une difficulté qui n'en est pas une, le joint venture peut prévoir de divers objets et que les parties à ce joint venture peuvent évoluer séparément et reconclure encore d'autres objets conformément à la nature même de ce contrat. Parce qu'au fait, c'est une convention. À un moment donné, vous allez comprendre que ça tourne autour d'une convention, d'un contrat. Vous allez vous situer vous-même si vous pouvez continuer ou pas. Parce que ici, ce sont les clauses qui parlent. Et les documents que vous avez sur votre table, un témoin viendra faire quoi dans une convention? Parce que la convention elle-même, elle est explicite. Attendez, la question. Si vous avez des témoins à faire citer à décharge, tout simplement, est-ce que vous en avez si on n'avait pas C'est ce que nous avons dit, c'est une observation. Parce que vous dites les pièces parlent. Les pièces parlent. Par là que vous en avez aussi connaissance. Oui, c'est en accédant aux pièces que nous allons maintenant voir, apprécier qui appelait, n'est-ce pas, pour renforcer encore davantage ce qui est dit dans la convention. À l'instant, pas de témoins à décharge. Jusque-là, bon. Nous allons la réitérer après avoir lu les pièces. Nous y arriverons. Une question de la Cour. On va y revenir, Monsieur le Président. Une question, on va évoluer, vous avez retiré. Mais à une question de la Cour, le premier vote a estimé répondre à une question en présence de l'ancien ministre des Finances. Persiste-t-il dans cette demande? Pas jusque-là. Ouais. Nous allons lire quand on saura. Après lecture, on aura le panorama de tous les dossiers avec précision les témoins pour notre défense. Nous remettons cette cause lundi prochain. C'est la date? Une semaine. Une semaine. Vous êtes capable de le faire même dans 3 jours? Monsieur le Président. Vous allez, la plupart des pièces qui sont là, c'est des manques de papier. Donc vous n'aurez pas de papier. Comme vous avez déjà tiré des photocopies pour les projets judiciaires, le reste, ça ne posera pas de problème. Nous n'avons pas
quant à la date. Nous sommes en matière de précis. Nous avons arrêté la date quant à la remise.